Bon, du coup, c'est quoi le programme du jour, Mathieu? Là, on est à Pont-Coblanc, la cale de mise à l'eau de Pont-Coblanc. Il y en a une autre d'ailleurs en face, un rare endroit où il y en a deux. Ok. Et on va monter un petit peu plus haut à l'écluse qui s'appelle Saint-Algon. Donc, on va passer l'écluse avec les services de la région Bretagne. Et après, on va pêcher le bief de Saint-Algon, donc il va jusqu'à Busit. Un magnifique bief et qui est moins pêché parce qu'il n'est pas accessible en voiture, d'où l'idée des bateaux aujourd'hui. Bah ouais, c'est ça. Bateau et kayak. Et kayak, effectivement, ouais. Christophe, des embarcations, ouais. Moi, je vais embarquer avec toi, c'est ça? Ouais, tu vas pêcher avec moi, donc Christophe sur son kayak et puis Joris sur sa grosse embarcation. Super. Voilà. Eh ben, on est parti, on écluse bientôt, ouais. Et puis... Salut Morgane. Salut. Ça va? Ça va. C'est quoi les étapes au final pour faire une éclusée? Alors ça dépend si on est en montant ou en descendant. Ok. Donc là il monte, donc il rentre dans le sas. On ferme les portes. Ok. On referme les ventelles, mais là elles sont déjà baissées. Donc les ventelles c'est les petits volets qui sont le long. Ok. Et les grandes portes c'est les vantaux. D'accord. Et après on va aller ouvrir les ventelles de l'autre côté pour remplir le sas et faire monter le niveau de l'eau. Allez, bah super. Donc c'est ça là qui te permet d'ouvrir la ventelle. Voilà, là, on l'ouvre tranquillement parce que pour pas que le débit d'eau soit trop rapide, ça dépend de la taille des bateaux, mais là comme c'est des petits bateaux, on va y aller tranquille. Mais combien de temps à peu près à monter une écluse ou à la descendre d'ailleurs? Ça va plus vite à descendre qu'à monter, mais je pense que ça se remplit en maximum 10 minutes. C'est 5 minutes pour les descendre. Après, avec tout le système de porte et tout ça, il faut compter 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois pour être vraiment large, quoi. Et donc pour le pêcheur ou même une personne qui veut se balader sur le canal, quelles sont les procédures pour vous contacter? Alors il faut envoyer un mail à la région, il y a le contact sur le site des Canaux de Bretagne. D'accord. Et la région transmet et après on rentre en communication directement avec les gens avec le téléphone portable. Mais après c'est un service qui est gratuit et que voilà, on s'organise. On peut venir pour une écluse ou pour plusieurs si c'est à la journée, accompagné à la journée. Donc tu conseilles de prévenir combien de temps en avance? Au moins 48 heures. Après si c'est plus c'est bien aussi. Ok. Mais ouais, parfait. Voilà. Trop bien. Bon bah ça démarre. Ça commence bien. Nickel, une petite perche. Allez, on va grossir. Oh. Bon, beau poisson Mathieu, magnifique. Ouais, voilà, belle action là, ça y est, c'est bon. Ah, génial. Elles étaient plusieurs derrière. Ouais, on était pas loin d'en faire deux là. Parce que j'ai décroché une, mon popper s'est éjecté à voler de 5 mètres. Quand il est atterri dans l'eau, elles ont foncé pour repartir dessus. Elles étaient derrière, on les voyait, j'ai pas eu le temps. Et t'as raté une quand même après. Excellent. Ah, mais c'est un beau banc de beaux poissons quoi. Parce que c'est un peu ce pourquoi on est venu aujourd'hui, pêcher en surface, des belles perches. C'est ça. Là c'était la belle action et bon bah de toute façon c'est midi là maintenant, donc c'est l'heure où ça va commencer à vraiment monter. La berge elle est magnifique à faire après, donc je pense qu'on va lever d'autres groupes de belles perches comme ça, ouais. Oh bien, en surface, c'est ça. On va regarder par curiosité combien on monte aujourd'hui. Poisson de 33. Ça monte en taille, c'est bien. Mais bon, il y a moyen de faire carrément plus haut. Ouais.
Bertrand qui nous rejoint pour manger. Salut les artistes. Salut. Alors ça donne Ouais. Ça donne un petit peu, ouais. Ouais, ça joue. Ouais. Ouais, c'est cool. On pourrait aller voir peut-être une petite annexe au canal de Nantes à Brest. Ouais. Voilà, Allez, qui pourrait bah... constituer potentiellement une frayère à brochet intéressante un jour. Ok. Je suis curieux de voir ça là. Elle est un petit peu au-dessus? Un petit peu plus loin en amont, ouais. Ok. Donc à l'écluse du Busit. Ok. Il y a des choses de fait sur le, pour le brochet sur le canal ou alors en prévision Bah, y a des choses en devenir en effet. C'est que malgré un caractère artificialisé depuis près de 200 ans finalement, le réseau hydrographique qu'emprunte le canal de Nantes à Brest en Finistère conserve encore un potentiel intéressant en termes de délaissés, d'annexes hydrauliques qui seraient à restaurer, à reconnecter. D'accord. Ce genre de milieu par exemple, qu'on pourrait envisager de reconnecter au bief du canal de façon à ce que le brochet puisse s'y engouffrer pour se reproduire, quoi. D'accord, ok. Ouais, ça fait partie des projets potentiels donc de la Fédé du Finistère. C'est ça. Ça se développerait dans le cadre d'un plan d'action 2024-2030 porté par la région Bretagne. Ok. Voilà, donc en fait le plan d'action a pour objectif pour la région de mieux connaître la biodiversité qu'héberge encore le canal de Nantes à Brest, mais aussi d'en assurer la restauration et la préservation. Donc ça s'organise en différents volets opérationnels, et notamment un volet opérationnel sur lequel la Fédération de pêche du Finistère souhaite être partenaire de la région, qui est donc celui de restauration de frayères et d'annexes hydrauliques. Voilà. Alors ce qui est intéressant chez le brochet, c'est que en fait, son état de santé va être indicateur de la relation que va entretenir un réseau hydrographique avec ses annexes hydrauliques et sa pleine inondation, où finalement le brochet va trouver ses espaces de reproduction, quoi. Ouais. En définitive, et sous l'effet d'une pression anthropique toujours plus importante, l'extrême spécialisation du brochet pour son habitat qui faisait sa force finalement, on devient de plus en plus aujourd'hui sa principale faiblesse, son principal point de faiblesse. Okay. Et c'est à ça que l'on cherche à pallier en venant restaurer ces habitats de reproduction. Ouais, okay. Voilà, c'est à un tel point que finalement aujourd'hui le brochet est une espèce menacée. En Bretagne en tout cas il est identifié comme étant une espèce donc de responsabilité biologique régionale. Donc raison pour laquelle on le cible dans le cadre de ce plan d'action. D'accord. Tu viens souvent pêcher sur le canal en kayak comme ça là? Je viens de temps en temps, ouais. Passé septembre. Ah, c'est vrai que c'est génial, tu peux mettre à l'eau vraiment partout ou presque. Le kayak, c'est ça l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir une cale pour pouvoir mettre à l'eau. Donc ça a un avantage. Et en plus on se déplace assez rapidement, donc on peut couvrir du terrain. Ah ouais, tu vas aussi vite que nous avec le moteur électrique. Ouais, c'est ça. Excellent. Bon, t'as réussi à trouver quand même quelques perches là, au leurre souple. Ouais, c'est assez compliqué, mais bon, on a réussi à sortir quelques perches. Rien de gros malheureusement, mais de quoi s'amuser quand même. Tu m'as sorti tes 3 cannes pour me montrer un petit peu, pour ouais, nous montrer avec quoi on t'as pêche été. une journée de fin d'été comme ça. Le premier montage que j'aime bien, même si ça n'a pas été très efficace aujourd'hui, ça peut être d'autres jours, c'est le fameux montage qu'on a parlé avec Joris, un leurre dur, en l'occurrence un leurre de surface sur lequel on enlève un hameçon pour être dans la loi, un hameçon là, et puis un petit teaser, un petit leurre souple qu'on va mettre en potence au-dessus du leurre. En fait, l'idée c'est que ce leurre-là, il a l'air de chasser celui-là. Donc les perches, par instinct de compétition, viennent souvent venir taper celui-ci. Et les très grosses perches viennent sanctionner celui-là, voire des fois, c'est même arrivé, un brochet là et une perche ici. C'est un peu la surprise quand on pêche à ça. Donc ça, c'était le montage qui marchait pas beaucoup, mais bon, j'ai pas beaucoup pêché non plus avec. Après, là, dans l'idée de faire des poissons un peu plus gros, donc notamment dans les bouillons du déversoir, c'était de pêcher tout simplement avec un shad. Un petit peu plus volumineux, il fait 6 pouces celui-là, et l'idée c'était de prendre un gros cendre, et bon, il a repris un petit brochet, mais c'est pas grave.
On peut faire une très grosse perche avec, on peut faire un peu tout. Ça c'est plutôt, on peut pêcher en linéaire le long des berges, mais dans les bouillons des déversoirs. Un shad volumineux en général, ça marche assez bien. Et je vais présenter celui-là, c'était le leurre du jour clairement. Là c'est un tout petit popper. En fait l'avantage c'est que celui-là je vais pêcher les bordures, là, quand on va longer toutes les berges, que ce soit le halage ou le contre-halage. L'avantage c'est qu'on peut insister vraiment sur place, ça pêche très lentement, ça pêche à la pause. Après un pop il est super pêchant, c'est souvent là qu'elles attaquent les perches, ou les brochets, qui aiment bien aussi. Et ce petit popper, voilà, il paraît très petit, mais il a une tête assez concave, il fait un bruit assez fort. Et on a bien vu aujourd'hui que les belles perches, c'était vraiment ça qui les ont déclenchées, quoi. Bonjour Is, le pêcheur qui voudrait venir découvrir l'Aulne, est-ce qu'il a 2-3 informations à savoir sur la réglementation? L'Aulne canalisée, elle est en seconde catégorie, Ok. sur le domaine public du coup. C'est donc une réglementation de seconde classique. Il y a une réserve permanente et une réserve temporaire, mais sur la partie basse du côté de Châteaulin. Ok. Après, il y a rien de spécial, juste la pêche à une seule ligne quand on est à moins de 50 mètres des déversoirs. Comme tout à l'heure. Voilà, que ce soit du bord ou en bateau, c'est pareil. Ok. Après, il y aura des... Ça, c'est une info importante parce qu'on nous pose souvent la question ouais. en fédération. Finistère, pas de souci, on peut pêcher à ras du déversoir, mais juste à une canne, quoi. Peu importe la technique, mais une seule ligne. Hors opération de débarrage. C'est ça, pour l'ouverture des pertuis, voilà, là il y aura des restrictions sur les éclus. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça se référait dans l'arrêté, quoi. Et petite subtilité quand même, parce que tout à l'heure on pêchait avec un teaser. Oui. Et je t'ai vu enlever un hameçon. C'est ça, donc ça c'est la réglementation nationale du Code de l'environnement. On a le droit à 2 hameçons maximum par ligne. Ok. Si on met un teaser, on a un hameçon en haut. Sur notre leurre dure qui généralement a 2 hameçons, on va enlever un des 2 tripes, quoi, généralement celui du milieu. Ok. Ça c'est quand même aussi je pense une info à savoir. Oui. Pour ce type de pêche là, parce que le teaser... C'est ça, on n'y pense pas tout le temps en faisant un montage teaser ou en changeant de leurre après, une fois que le montage teaser est fait. Mais voilà, on est vraiment limité à 2 hameçons, ça c'est la réglementation nationale. Ok. Bon, en plus il est 18h pile les gars, la fin de journée se profile, mais quelle belle journée quand même. Ouais, c'était cool, ouais. Il y a eu de l'action toute la journée, tout le monde a touché, ou presque, touché du poisson. Ouais, oui c'est vrai, aujourd'hui... On ne donnera pas les noms. Ouais, c'est pas grave. Et non mais ouais, tout le monde a pris de la touche, c'était vraiment sympa. Et puis au final, on a respecté le plan. En tout cas, le plan s'est déroulé sans accroc parce que... Bah, c'était surface partie et ouais, c'est ce qui a fonctionné le mieux pour les plus beaux poissons. Et puis quelques moments sympas avec des belles attaques. C'était cool, merci les gars en tout cas pour la journée. Merci à vous pour l'invitation. C'était chouette. Avec plaisir. Et nous on se retrouve sur Bretagne Pêche TV pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Salut.